Bonsoir à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur RTI 1, le conseil d'administration de la BAD a tenu hier sa dernière réunion à l'agence temporaire de relocalisation de l'institution à Tunis. Cette réunion marque la fin de la relocalisation pour le conseil d'administration et le président de la banque à Tunis et déclenche par conséquent le retour des instances décisionnelles de la BAD à Abidjan à compter de ce jour. Les membres du conseil, le président et le personnel affectés désormais à Abidjan ont désormais 2 mois pour prendre fonction dans la capitale économique ivoirienne. D'ores et déjà, plusieurs membres du conseil, le président et le vice-président sont annoncés à Abidjan dans les tout prochains jours. Reportage. La page de la relocalisation de la Banque africaine de développement BAD à Tunis est définitivement tournée. Le prochain conseil d'administration de la banque a lieu à Abidjan en septembre prochain. Ce sera alors le début des activités du groupe à son siège d'Abidjan après 11 années de relocalisation à Tunis. Le jeudi 26 juin, le conseil d'administration a fait ses adieux au gouvernement tunisien avant de tenir sa dernière réunion à l'agence temporaire de relocalisation. Désormais, les membres du conseil ont 2 mois pour prendre fonction à Abidjan. Mais avant cette échéance, le président et le vice-président de la BAD sont annoncés dans la capitale économique ivoirienne dans les prochains jours. Les quelques 2000 travailleurs de l'institution occuperont les immeubles du Centre de commerce international d'Abidjan, CCIA, et du siège de la BAD dans la commune du Plateau. L'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire a effectué aujourd'hui une visite à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, ARSTM. Inoue Suzumu est allé s'enquérir des conditions de fonctionnement de cet institut de formation maritime afin de lui apporter le soutien de son pays. Dans le cadre de la vaste opération de drainage d'eau de ruissellement dans le district d'Abidjan, les sites à risque d'inondation dans la commune de Cocody ont été visités ce vendredi à la rivière Golfe. Ces sites sont régulièrement inondés en saison de pluie, causant assez de dégâts chez les riverains. Le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Mamadou Sanogo, s'est rendu dans ces quartiers où il promet passer à la démolition très prochainement les installations sur les caniveaux empêchant les eaux de pluie de circuler normalement. Un mot de religion en bref avec le jeûne musulman qui pourrait démarrer demain samedi sur l'ensemble du territoire ivoirien. Le début du jeûne du Ramadan dépendra de l'apparition ou non de la lune ce soir. Les heures qui suivent nous situeront. En Mauritanie, la grande surprise de la présidentielle, c'est le score du candidat indépendant Biram Dah Abeid. Arrivé deuxième avec 8,67% des voix, Biram Dah Abeid ne veut pas participer au gouvernement d'Ould Abdel Aziz. Les chefs d'État et de gouvernement africains des 54 pays de l'Union africaine réunis à Malabo en Guinée équatoriale ont fait le bilan de leur politique agricole élaborée il y a 10 ans, mais si peu suivie dans les faits. Le sommet de l'Union africaine qui s'est ouvert le 20 juin à Malabo en Guinée équatoriale a pour thème l'agriculture et la sécurité alimentaire en Afrique. Regardez. L'agriculture au centre des débats du 23e sommet de l'Union africaine qui s'est ouvert jeudi à Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale. L'Afrique reste le continent le plus concerné par la malnutrition et l'insécurité alimentaire. Les rendements agricoles restent faibles et progressent trop lentement, de 38% depuis 1990 contre 130% en Chine. La faute à des politiques agricoles insuffisantes et à la faiblesse des infrastructures de transport, d'énergie ou d'irrigation. Il faut mécaniser notre agriculture pour sortir d'une agriculture de subsistance à une agriculture de production, à une agriculture qui devient un business, n'est-ce pas, l'agribusiness. Donc tout cela nécessite un accompagnement fort de nos États en termes budgétaires et en termes infrastructurels. Le sommet a également consacré le retour de la Guinée-Bissau et de l'Égypte au sein de l'Union africaine, et ce, 1 an après sa suspension pour cause de coup d'État militaire. Le peuple égyptien est vraiment très heureux que l'Union africaine ait accepté le retour de l'Égypte en son sein et reconnu l'élection du 3 juin. Cette élection a vu la formation d'un gouvernement populaire et légitime qui exprime la volonté du peuple. Le thème de la violence djihadiste s'est également invité lors de ce sommet, une violence qui sévit en Somalie, en Libye, au Nigeria et au Mali. Face à cette redoutable menace, 13 chefs d'État ont décidé d'accélérer la création d'une force africaine de réaction rapide. Un premier pas vers une force africaine en attente, censée voir le jour en 2015.
Et pour terminer, sachez que selon un communiqué de la présidence de la République de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce vendredi pour un séjour privé en France. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h. À tout à l'heure.